Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, briser le cycle destructeur. Nous voyons qu'il y a un homme dans la parole de Dieu qui s'appelle Jacob. Jacob, son nom signifie le trompeur, l'usurpateur. Et Jacob va tromper son frère à plusieurs reprises, dont une fois, il va même tromper son père en se faisant passer pour le frère aîné. Il va profiter que son père ne voyait rien, il était frappé de cécité, et il va profiter que son père est dans l'aveuglement pour prendre la place de son frère et obtenir la bénédiction de son frère aîné Ésaü, obtenir la bénédiction de la part de son papa. Et par la suite, son frère va lui en vouloir et il va être obligé de partir. Et là, c'est intéressant parce qu'il va se retrouver chez son oncle qui s'appelle Laban. Et Laban, quand nous considérons Laban, c'est Jacob, mais plus vieux. C'est dans la famille dans le jeu de cette famille, dans la famille des trompeurs, des usurpateurs, de ceux qui roulent les gens. Je veux le tonton. Tonton, c'est Laban. C'est celui qui est encore 2 coches au-dessus de Jacob. D'ailleurs, on le voit quand Jacob va tomber amoureux de la fille de Laban, qui est Rachel. Qu'est-ce qui va se passer? Le père va en profiter pour faire travailler Jacob gratuitement pour lui. Il va bien le rouler. Et puis ensuite, il va lui donner sa fille aînée, Léa, et il va profiter justement de l'aveuglement, un peu comme il avait fait à son père, de l'aveuglement de la nuit pour mettre sa fille Léa dans le lit de Jacob, et lorsque Jacob va se réveiller le matin, il va s'apercevoir qu'il a été trompé. D'ailleurs, c'est intéressant ce que Laban va dire. Il va dire « Il n'est pas coutume chez nous que le cadet prenne la place de l'aîné ». Comprenez-vous? En fait, dans la famille des trompeurs, Laban, il est au-dessus de Jacob. Il est vraiment beaucoup plus malin que Jacob. Et finalement, Jacob a vu que c'est ce qu'il allait devenir. C'est pour ça que Jacob, par la suite, a fui, parce qu'il dit « Il n'arrête pas de me tromper ». Et là, il a compris, Laban était pour Jacob comme un miroir. Vous savez, des moments, on voit des gens et c'est comme notre miroir. Et là, il a un choix, Jacob. Soit il persévère dans cette voie-là et il va devenir Laban par la suite, ou soit il a la possibilité de retourner, de quitter ce lieu pour devenir ce que Dieu l'appelle à être, à regarder sa vie en face et de faire les modifications et les changements que le Seigneur lui demande. Je crois que chaque personne a la possibilité de s'améliorer. D'ailleurs, c'est ce que Dieu a dit à Caïn avant qu'il ne tue Abel, parce qu'il avait fait une mauvaise offrande. Et Dieu a dit à Caïn, parce qu'il a vu que Caïn avait plein de mauvais sentiments, tu peux t'améliorer. Et c'est ce que Jacob a pris comme décision. Il ne désirait pas devenir Laban. Il voulait s'améliorer, il voulait s'affranchir, il voulait briser le cycle destructeur. Mon oncle était comme ça, mon père était comme ça, mon grand-père était comme ça. Il y en a un qui buvait, mon père buvait, et puis moi, si je ne fais pas attention, je vais être un alcoolique. Lui, c'était un homme à femme, il trompait sa femme, mon père trompait sa femme, et moi, si je ne fais pas attention, je vais tromper ma femme, etc., etc. Mais je prends la décision de briser le cycle destructeur. Ce n'est pas parce que je suis comme ça dans ma nature trompeur, que mon oncle est un trompeur, que je suis appelé toute ma vie, moi, à être un trompeur. Alors je t'encourage aujourd'hui à briser ce cycle, à sortir littéralement de ce lieu où tu te trouves, à te regarder dans le miroir, à te poser les bonnes questions et à te dire, est-ce que c'est ça que je veux devenir dans 10 ans ou est-ce que je désire être autre chose? Est-ce que je désire être celui que le Seigneur désire que je sois? Alors fais le bon choix et brise ce cycle destructeur dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Pense à liker cette vidéo si elle t'a parlé, à la partager autour de toi et également à la commenter. À bientôt les amis. Bye bye.